Quand et comment utiliser les conséquences? Révision scientifique, Solène Bourque, psychoéducatrice. Beaucoup de parents se demandent quelles conséquences donner à leur enfant. D'autres n'osent pas en donner. Comment utiliser les conséquences tout en étant un parent bienveillant? La conséquence a pour but de faire cesser un comportement inadéquat chez l'enfant. Pour commencer, il faut donc vous assurer que les règles que vous donnez à votre enfant sont claires et simples pour lui. Ensuite, avant d'appliquer une conséquence, il est important de rappeler la règle à votre enfant et de le prévenir de ce qui va arriver s'il ne la respecte pas. C'est en effet le premier moyen de lui faire comprendre ce que vous attendez de lui. Il comprend aussi ce qui se passera s'il ne fait pas ce qui est attendu. Par exemple, vous pouvez dire à votre enfant « Je vois que tu es excité, mais tu connais la règle, on ne lance pas les jouets, arrête s'il te plaît. » S'il refuse, vous pouvez répéter la règle en y ajoutant un avertissement. « Arrête de lancer les jouets s'il te plaît, je compte jusqu'à 3 pour que tu le fasses, sinon je devrais te les enlever. » Enfin, si votre enfant refuse encore une fois, vous pouvez appliquer la conséquence en insistant sur le choix qu'il a fait. Comme tu as choisi de continuer à lancer les jouets, je vais te les enlever et tu ne pourras plus jouer avec pendant 5 minutes. Votre enfant comprend ici qu'il y a une progression dans vos interventions. Les conséquences ne devraient pas être utilisées avant qu'un enfant ait 2 ou 3 ans, soit au moment où il fait des phrases et comprend les consignes. Les conséquences logiques. Les conséquences logiques sont celles qui ont l'effet le plus positif sur le comportement de votre enfant. En effet, ce type de conséquence lui permet soit de réparer son geste, soit de faire un apprentissage, être attentionné envers les autres, résoudre un conflit, trouver une solution, etc. Lorsque vous utilisez des conséquences logiques en réponse à certains comportements, vous adoptez une approche bienveillante. En effet, cette façon de faire vous évite de laisser vos émotions négatives guider vos interventions. Ainsi, vous agissez au lieu de réagir. Quelques exemples de conséquences logiques. Votre enfant renverse son assiette sous l'effet de la colère. Il pourrait prendre un linge et vous aider à ramasser le dégât. Pousse son frère et ce dernier se fait mal en tombant. Il pourrait aller chercher une débarbouillette et soigner son frère ou encore aller lui chercher un toutou. Prend plusieurs minutes avant d'éteindre la tablette alors que la règle a déjà été répétée. La prochaine fois, son temps d'écran pourrait être réduit. Refuse de ranger ses petites voitures avant de passer à un autre jeu. Il ne pourra pas jouer avec ses poupées tant que les voitures ne seront pas rangées. Votre enfant refuse les conséquences. Avant tout, il faut savoir qu'un tout-petit agit souvent sous l'effet d'une pulsion, d'un désir ou d'une envie. Il n'a pas de mauvaises intentions. Par exemple, un tout-petit qui enlève le jouet de son frère ne le fait pas pour l'agacer, mais simplement parce qu'il veut s'amuser avec ce jouet. Comprendre la motivation de votre enfant peut vous aider à mieux intervenir auprès de lui. Si votre enfant refuse la conséquence que vous lui donnez ou s'il refait le même geste, c'est peut-être parce qu'il n'a pas bien compris la consigne que vous lui avez donnée. Vous pouvez alors lui demander « Qu'est-ce que je t'ai demandé ?» pour vérifier sa compréhension. Parce qu'il n'a pas compris l'impact de son geste. Vous pouvez alors lui demander pourquoi vous appliquez cette conséquence. Parce qu'il a de la difficulté à se contrôler. Vous pouvez alors mettre des mots sur son désir ou sur ses émotions. Par exemple, tu n'as pas envie de te coucher parce que tu voulais passer plus de temps avec moi. On va prévoir un moment ensemble demain si tu veux. Grâce à votre soutien et à la constance de vos interventions, votre enfant comprendra peu à peu l'impact de ses gestes. De plus, si vous valorisez ses bons comportements, il prendra l'habitude de les répéter par lui-même. À retenir. Votre tout-petit a encore du mal à se contrôler et à bien comprendre l'impact de ses gestes. C'est normal. Avant d'appliquer une conséquence, rappelez la règle à votre enfant et lui dire ce qui se passera s'il ne la respecte pas. Les conséquences logiques sont celles qui ont le plus d'effets positifs sur le comportement d'un enfant. Quand vous faites toujours respecter les règles de la même façon, votre tout-petit sait mieux à quoi s'attendre.